Ce deuxième test, nous l'avons dit, l'équipe de France est inchangée par rapport à celle de Toulouse. Alors regardons la présentation de cette équipe avec en poste de pilier Laurent Benezech, talonneur Marc de Rougemont et pilier droit Christian Califano. La deuxième ligne de l'équipe de France est composée cet après-midi de Olivier Merle, dit le Massif Central, et de Fabien Pelous. La troisième ligne de l'équipe de France est composée de Philippe Benetton, Alain Carminati et le miraculé d'un accident de la route qui a transformé sa voiture en épave en début de la semaine, Abdelatif Benazi. Demi-mêlée, Philippe Carbonneau, associé à l'ouverture à Alain Penaud. La ligne de trois quarts de l'équipe de France est composée de Philippe Saint-André, capitaine, Thomas Castagnède, associé au centre à Richard Dourte, deux gamins de 20 ans. Trois carrels, Émile Ntamak. Et enfin à l'arrière du 15 de France, l'inamovible Jean-Luc Sadourny qui joue aujourd'hui son 15e match international. Voyons maintenant la composition de cette équipe de Nouvelle-Zélande avec Craig Dowd comme pilier gauche, Sean Fitzpatrick, le capitaine au record de sélection, Olo Brown, le pilier droit de cette équipe de Nouvelle-Zélande, Ian Jones, le deuxième ligne, associé à Robin Brook. La troisième ligne avec un nouveau venu, notamment associé à Michael Jones. Le nouveau venu de cette équipe des All Blacks, c'est Liam Barry qui ne jouait pas à Toulouse et qui prend la place de Blair Larson, tandis que Zinzan Brook est le numéro 8. Nouveau venu également, c'est sa première sélection aujourd'hui, à la mêlée Justin Marshall. Il est associé au buteur de cette équipe de Nouvelle-Zélande, Simon Cullen. Enfin la ligne de trois quarts, la star, Jonah Alomu, Walter Little, dont le frère joue d'ailleurs avec les Fidji contre l'Irlande cet après-midi. Frank Bunce, le patron de la ligne de trois quarts. L'autre ailier, c'est Eric Bush. Et à l'arrière, Glenn Osborne. Je rappelle que ce match, comme à Toulouse, est arbitré par un... Des grands matchs comme ce soir, la troisième mi-temps. Et puis en plus, le rugby sera présent dans toutes ses émissions et dans toutes ses dimensions, dans les journaux des deux chaînes et aussi dans les programmes. Et permettez-moi d'ajouter un mot avant de terminer, je ne veux pas être trop bavard, pour saluer un homme qui vient d'être injustement malmené, qui se défend d'ailleurs sans moi très bien, parce qu'il a raison. C'est Bernard Lapassé qui préside la Fédération française et le board international. Il se bat pour protéger les valeurs humaines et sportives du rugby, pour éviter l'envolée des coûts sportifs et de l'argent. Eh bien nous aussi, il faut ce qu'il faut dans le sport, mais aussi il faut sauver l'éthique. Et je crois que Lapassé, peut-être nous ensemble, nous le défendrons. Et c'est pourquoi je vous le dis là, solennellement, au nom de tout France Télévisions, nous allons tout mettre en œuvre, et je le dis au Parc des Princes, pour aider Bernard Lapassé à moderniser le rugby, à en donner la meilleure image, à le faire vivre avec son temps, comme nous le faisons Pierre, aujourd'hui. Et nous entrons maintenant dans le match avec la présentation des deux équipes. Je vous ai dit que l'arbitre était un Australien, M. Marshall. Il est assisté à la touche aujourd'hui de deux Irlandais, M. Sterling et M. Smith. C'est l'heure des hymnes et en l'honneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande, God Defend New Zealand. Le plus croyant Jonah Alomu prie pendant les hymnes. Et à l'honneur de l'équipe de France, c'est Marseillais.
comble. Le stade du Parc des Princes est archi-comble. L'ambiance est électrique. Oh, il y a de la revanche dans l'air. Ah, vous sentez ça, vous? Je crois que tout le monde est prêt. Avant le coup d'envoi, nous allons maintenant assister au fameux haka, ce cri de guerre des Maoris néo-zélandais qui précède chaque grande rencontre internationale. Et c'est Zinzanbrook, l'un des Maoris du groupe, qui va conduire ce fameux haka. Il n'y a rien à rajouter, le ton est donné. Ah oui, je vous écoute. Et puis les Blacks ont toujours autant de ferveur, autant de, je dirais presque de férocité. Mais c'est un passage guerrier que le haka. Il faut les respecter. Ça fait partie des coutumes. Et mon Dieu, que nous ayons souvent l'occasion d'entendre et de voir le haka, ce qui prouvera que les Blacks jouent toujours un rôle important, peut-être le rôle numéro 1 dans le rugby actuellement. Alors on peut préciser que les Blacks ont perdu le lever de rideau, puisque Philippe Saint-André, qui a gagné le toss, a choisi de jouer contre le soleil, alors que le coup d'envoi maintenant va être donné par Simon Cullen. Et c'est plutôt Little qui au dernier moment a donné ce coup d'envoi. Ouais, mais je vais vous dire, mon cher, que monsieur Lemou est parti avant que le coup de pied soit donné, ce qui fait qu'il était en position de hors-jeu. Alors il y aura une mêlée au centre, a dit monsieur Marshall. C'est lui, c'est le même arbitre qui dirigeait il y a 8 jours à Toulouse. Il a été excellent à Toulouse, il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même aujourd'hui. Avec introduction par Philippe Carbonneau. Attention, cette mêlée, ça va chauffer. Inutile de vous dire que les 3/4 néo-zélandais sont en défense, car l'introduction est française. Introduction sortie pour Carbonneau directement sur Pono avec son pied gauche qui lobe et qui donne le coup de pied dosé, repris par Osborne. Osborne pour l'équipe de Nouvelle-Zélande, aussitôt encadré par les Bleus de l'équipe de France. Les Blacks qui essaient d'organiser un maul. Attention hors jeu, la balle qui sort. Marshall pour Cullen derrière ses 22 mètres. Et Cullen qui trouve une touche à 40 mètres de sa ligne de but. Bonne entame de match des Français qui se sont installés dans le camp des Blacks. Ah, vous appréciez ça, vous voyez? Non, mais c'est très bien. C'est très bien que sur le coup d'envoi des Néo-Zélandais, nous nous trouvons installés effectivement dans les 40 mètres néo-zélandais avec une remise en jeu de Rougemont, le talonneur de Toulon. Dit le rouge. Dit le rouge. Vous avez compris pourquoi. Allez, dans l'alignement. Oh, le massif central a pris cette balle à 2 mains. Ah, là, il excelle là. Déjà samedi dernier, il aura fait des misères dans ce secteur du jeu. On est mis au sol, ce qui veut dire qu'une mêlée ouverte succède à la prise de balle de Merle, mais nous sommes mis à la faute. Vous voyez le geste de l'arbitre. Il dit il y a trop de bleus dans le camp néo-zélandais. Ils ne peuvent pas jouer le ballon. C'est une pénalité. Pas content, Benezech. Regardez la balle prise à 2 mains. Et Laurent Benezech vient d'avertir ses coéquipiers du pack français que c'est la première et la dernière fois. Il fallait faire preuve de discipline, ne pas offrir à Cullen des pénalités qui pourraient faire mal en fin de match au tableau d'affichage. Vous avez raison, et là nous nous situions à 60 mètres de nos poteaux, ce qui veut dire que c'était un petit peu loin pour le buteur Cullen, mais il ne faudra pas dans nos 40 mètres jouer à cela. C'est Liam Barry qui a pris la balle pour les Blacks. Le premier ballon qui touche en tant que Black, c'est sa première sélection aujourd'hui. Encore là, sur le plaquage, nous avons un bleu qui semble être en position d'hors-jeu. En l'occurrence, c'était Benetton, mais attention, c'est plus pareil la Pierre. Nous sommes à 35 mètres à peine des poteaux. C'est une bonne occasion pour le demi d'ouverture. Simon Cullen de nous montrer ses talents de buteur. Simon Cullen. Il a été dénoncé par Marshall, comme si l'arbitre ne l'avait pas vu. Vous parlez des talents de buteur de Simon Cullen. Au passage, je signale qu'il a marqué quand même la bagatelle de 80 points pour les Blacks en 3 test matchs. Il est vrai qu'il en avait marqué déjà 45 contre le Japon en Coupe du Monde. Contre le Japon, vous me rassurez. Enfin, c'est pour dire que c'est un excellent buteur. Et face au poteau, s'en vont. Il y a du souci à se faire. Aïe, 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 il est passé.
C'est entre les poteaux, voilà. ce ballon. C'est Eh passé oui. à la 3e minute du match. Simon Cullen, ici au Parc des Princes, ouvre le score en faveur des Blacks qui mènent 3-0. Voilà, première occasion donnée aux Blacks. Eh bien, ils n'ont pas laissé passer justement cette occasion. Et 3 petits points pour les Néo-Zélandais. Remise en jeu par Alain Penaud. Il va jouer une balle de récupération, c'est-à-dire à peu près dans les 10 mètres pour qu'on ait une chance de la récupérer. Ce sont les Blacks qui l'ont gagné. Ils ne l'ont pas conservé. Liam Barry qui revient dans le paquet. Sous l'impact, les Français récupèrent le ballon. Benazi qui contrôle le maul, autour duquel les Français essaient d'organiser. Il y avait un en avant là-bas sur la prise de balle des Néo-Zélandais. C'est la raison pour laquelle l'arbitre a sifflé une mêlée avec introduction pour la France. Carbonneau, c'est un très bon ballon qui se situe à 25 mètres des poteaux néo-zélandais. Allons-nous jouer un côté fermé avec l'arrière intercalé? Je vois que déjà Sadourny a pris position sur le côté fermé. Il a annoncé carrément la couleur. C'est une raison pour laquelle on va jouer peut-être du côté opposé. Car il faut savoir jouer la diversion. Et voilà. C'est avec Benazi. C'est fait. Carbonneau, la fin de passe, revient avec les avants. Il y avait un mur noir pour empêcher Carbonneau de passer. Ils s'en méfient maintenant, les Blacks. Ils ont compris. Et bien, là, il y a un petit peu du Black. Charge de Benazi, côté fermé, qui arrive sur les 22 mètres. Oui, il y avait des Blacks qui nous empêchaient de jouer. L'arbitre a laissé l'arrêt de l'avantage. Il a bien fait. La balle est toujours à l'avantage des 3 quarts français. Cette fois avec Castagnède. Dourque. Oh oui, Non, Sadourny. Sadourny. Essai de Saint-André. Essai de Saint-André. Magnifique. Oh, quelle entrée en matière. Oh, magnifique. Sadourny était carrément intercalé sur le grand côté. Il a donné une balle merveilleuse à Philippe Saint-André. Oh, que c'est intelligemment joué, Ballard. Oh oui, j'ai peur qu'il soit blessé, Philippe Saint-André. Alors on va voir cette balle ici. Rapidement donnée ici à Sadourny. Voilà, avec Philippe Saint-André qui bouscule Glenn Osborne pour marquer cet essai. J'espère que c'est pas très grave, la blessure de Philippe Saint-André à une épaule. C'est Quel punch voilà. il a, ce garçon. C'est l'acromio. Ah, il est formidable de volonté, de générosité. Il s'est blessé en aplatissant le ballon, le capitaine de l'équipe de France. Philippe Saint-André, oui, il a donné et il a surtout donné 5 points à l'équipe de France qui prend l'avantage au score depuis la première fois depuis le coup d'envoi. Philippe Saint-André qui a été 20 fois capitaine de l'équipe de France et 16 fois capitaine victorieux et qui donne à Castagnède une occasion de rajouter 2 points si la transformation est réussie, mais la balle passe à côté. 5 pour la France, 3 pour la Nouvelle-Zélande. C'est la 6e minute de ce match ici au Parc des Princes. Voilà, ce qui est encourageant dans ces premières minutes, c'est de constater que nous avons marqué 3 essais il y a 8 jours sur des ballons que nous avons récupérés justement sur des contres. Alors que là, sur une récupération de balles dans une phase classique, nous avons donné la balle dans le grand champ, arrière intercalé, décalage de l'ailier Saint-André et l'essai. Ce qui prouve bien qu'il y a du talent dans cette équipe française. La réaction des Blacks, Marshall avec plein force. Regardez Lomou qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe de France. On l'a fait jouer au premier attaquant côté néo-zélandais. La balle pour Little. Little là-bas pour Rush. Et une énorme défense des Français sur la ligne des 22 encore une fois. Et oui, on est classé, on est pénalisé pour position d'hors-jeu alors que je vois là-bas étaler Benazej, mais le jeu se poursuit. L'arbitre a dit qu'il fallait continuer le jeu. Ils ne s'en privent pas, les Blacks, c'est bien ce qu'ils font là. Et les Français sont à 14 contre 15 puisque Benazej ne joue pas. Les Blacks sont en surnombre. Oh, il y a du surnombre, intervention. Oh, la perception. Oh là là. Ah non, non, là le jeu est arrêté. Le jeu est arrêté par l'arbitre. Nous continuons pour rien. Et oui, malheureusement, il n'y aura pas d'essai. Alors que la phase de jeu était formidable, on va revenir sous les poteaux français pour une position de hors-jeu. Ah bah là, ça fera toujours des images. Hein. Alors que l'on continue à soigner Benazej là-bas, qui a été sévèrement secoué dans ce regroupement. Vous pouvez considérer que Kuline va réussir cette pénalité. Enfin, on en a vu d'autres, hein, mais là quand même, il est à 10 mètres devant les poteaux français. Est-ce qu'on va le jouer à la main? Oui, Fitzpatrick fait signe qu'ils veulent jouer à la main, mais il faut attendre à ce moment-là que tous les Français aient rejoint leur en but.
Non. Changement de commandement. Et on va tenter la pénalité. Il y avait un peu trop d'arrogance dans la première intention du capitaine Sean Fitzpatrick. D'ailleurs, Sean Fitzpatrick et Philippe Saint-André, les deux capitaines aujourd'hui sur le terrain, ont la particularité d'avoir tous les deux porté le maillot du club de Romans, je le signale au passage, puisque Philippe Saint-André a débuté à Romans et que Sean Fitzpatrick y a fait un petit passage. Bon, on ne fait pas de pari avec Uline là, hein? Non, parce que c'est l'occasion de faire 6-5 pour les Blacks. Ben voilà, c'est fait. Pierre ? Oui, Jean-Luc Alméjean. Oui, je viens de demander à Xavier Gousse ce qu'avait Laurent Bénézèche et il me dit un tout petit KO passager. Laurent Bénézèche qui avait connu d'ailleurs quelques ennuis la dernière dans le tournoi avec un décollement de la rétine, ce qui l'avait privé de quelques matchs, qui est en train de revenir à son meilleur niveau. Ah, mais il s'est refait une santé depuis. Hein. Il avait été très très bon à Toulouse en particulier samedi dernier, mais ils étaient tous bons les Français à Toulouse. La Nouvelle-Zélande mène 6-5, un point d'avance et nous jouons la 9e minute de cette première mi-temps. Et c'est un renvoi de Alain Penaud à la récupération du Black. Bien, belle prise à deux mains. On s'est formé en molle du côté des Néo-Zélandais. Marshall directement pour Bonds qui va jouer au pied dans les bras de Sadourny. Attention, le mou est là. Derrière ses 22 mètres, Jean-Luc Sadourny. Et l'arrière de l'équipe de France trouve une très bonne touche. Légèrement encore dans le camp des tricolores, mais tout près de la ligne médiane. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Sean Fitzpatrick. Le talonneur néo-zélandais le plus capé de toute l'histoire. Oh, la belle balle. Oui, prise. C'était bien fait. Il joue les bordures en percussion. C'est à ce niveau peut-être qu'ils ont perdu le match samedi dernier. C'est étonnant qu'ils sollicitent aussi rapidement alors qu'ils viennent ici dans le grand champ. Little qui essaie de passer, plaqué. Marshall. Attention, c'est un ballon gagnant ça. Marshall toujours. Plaqué par Saint-André, a pu donner à Sean Fitzpatrick qui a tapé à suivre. Jean-Luc Sadourny, la réception de ce ballon. Il échappe. Oh, formidable. Il a effacé deux joueurs néo-zélandais. Dans ce petit couloir de 20 cm. Oh là 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 là. Ah, c'est ça. Rush et Fitzpatrick, regardez. Regardez ça. Toc, toc, crochet. Allez, ici il déborde l'autre défenseur. Et au moment où arrive Marshall, le demi de mêlée, eh bien, il dégage en touche. Il est extraordinaire, Jean-Luc Sadourny de Colomiers, qui joue aujourd'hui son 15e match international de la saison. Je rappelle qu'il avait été blessé à Toulouse et qu'il n'avait pas fini le match. Mais c'est vraiment un des atouts de cette équipe de France, Jean-Luc Sadourny. Allez, on va revenir au jeu parce qu'il y a eu un petit bobo qui a été soigné. Et puis alors, c'est Fitzpatrick qui va faire la remise. Nous sommes dans les 30 mètres français. Va-t-il trouver encore Brock ou Jones? Et non, il a choisi le fond de Benazi qui s'échappe. Benazi qui charge. Ballon bien libéré par les Français. Carminati. Oui, alors là, une petite explication. Expliquez. Bah, c'est une paire de gifles qui est partie et puis une autre qu'on a rendue sans doute. Oui, il y a beaucoup d'engagement. Ça n'a pas été d'ailleurs au goût de Monsieur Smith, le juge de touche irlandais, qui vient d'appeler Monsieur Fitzgerald pour désigner un coupable. Voilà, il a vu ce que vous avez vu. Il est en train de le dénoncer à l'arbitre du match, Monsieur Marshall, qui va sanctionner. Alors, qui va-t-il sanctionner? On a envie de le savoir. S'il appelle un bleu, c'est pour les sanctionner. S'il appelle un noir, c'est pour eux. Ok, Monsieur Smith, il est là pour ça. Hein. Je pense qu'ils vont se faire sanctionner, les Néo-Zélandais. Oui. Un petit avertissement. Oui, peut-être que c'est la percussion sur De Rougemont qui n'avait pas encore, s'était pas saisi du ballon. Il y a eu une anticipation dans le plaquage violent qu'il y a eu. En tout cas, Philippe Saint-André demande au demi d'ouverture de l'équipe de France, ou plutôt au centre de l'équipe de France, Thomas Castagnède, de tenter cette pénalité de plus de 50 mètres. Mais il sait tout faire, Thomas. Il peut le faire. Il nous l'a montré il y a 8 jours. Il a réussi une pénalité à 58 mètres. Et là, il est à 54 mètres, 55 mètres. Face au poteau, le coup de pied est beau. Il va être un petit peu court. Oui. Un petit peu, oui. Vous avez bien vu, voilà. La balle est passée sous la barre transversale. Et ça fait toujours 6-5 en faveur de la Nouvelle-Zélande ici au Parc des Princes. Nous jouons la 13e minute de cette première mi-temps. Oh, très long le renvoi. Très long. Récupération de Sadourny. Non, c'est pas Sadourny.
C'est Penaud. C'est toujours Penaud avec son pied gauche. Zinzanbroek en couverture dans ses 22 mètres. Il a attendu le rebond, c'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Et Zinzanbroek dégage en touche. Vous savez que Zinzanbroek est un garçon extraordinaire. C'est le plus latin sans doute des joueurs néo-zélandais. Il tente des drops dans toutes les positions. Je l'ai vu d'ailleurs en passé, même dans des test matchs. C'est pas très commun pour un numéro 8, mais ça arrive. En tout cas, Zinzanbroek le fait. Il est temps tout le moins. Et il réussit de temps en temps. Oui, de temps en temps. Il réussit de temps en temps. Allez, Marshall passe sauter pour Little. Little pour Bunce, le patron. Plaqué immédiatement par Benetton. La balle est toujours pour les Néo-Zélandais. Marshall. Marshall pour Kerrane. Oh, il a bien vu. Oh, qu'il a bien vu. Mais Sadourny arrive le premier sur la balle. Dans ses 22 mètres, l'arrière de l'équipe de France. Dégage en touche. Et il faut trouver une bonne touche à 40 mètres de sa ligne de but. Bravo Jean-Luc. Qui n'a jamais perdu contre les Blacks. Jean-Luc Sadourny, 3 fois il les a joués sous le regard de Jean-Claude Scrella, le nouvel entraîneur de l'équipe de France. Jean-Luc Sadourny a battu 3 fois les Blacks. C'est quand même un beau palmarès. N'est-ce pas, oui, j'apprécie d'autant plus qu'il a eu autant de victoires que j'ai de défaites. C'était pour vous le faire rappeler, mon cher Bernard. En avant, Zinzanbroek, ça profite aux Français. Non, ça ne profite pas, non. Ah ben non, alors on revient. Non, on va revenir à la phase initiale, à la faute initiale. Et l'introduction de la balle sera à l'avantage des Néo-Zélandais. Cette mêlée dans le camp de l'équipe de France. Tout près de la ligne médiane que vous voyez ici sur votre écran. Avec une introduction de Justin Marshall. Zinzanbroek, petit côté pour John Alomou. Fébrile John Alomou. Pour une fois qu'on l'utilisait en ailier. Oui. Il y a utilisation et utilisation. Là, vraiment, il n'était pas lancé du tout. Ah non. Dans un petit couloir, on le voit. Et il n'a pas bien contrôlé la balle au départ, donc il n'a pas pu ajuster sa percussion. Il a été mis en difficulté. De Rougemont, le rouge pour la remise en jeu. L'arbitre s'en va pour faire respecter le couloir. Il a commencé comme pilier au rugby club toulonnais, le rouge, et le voilà maintenant talonneur. Zinzanbroek, la balle pour Little, Little pour Bunce. Bunce pour Rush. Rush plein champ. Rush qui slalome dans la défense française. Oh, il va marquer. Oh, il a marqué, il est formidable. Bravo. Quel bel ailier celui-là aussi, il ne donne pas beaucoup de ballons. Vous savez que comme John Alomou, là c'est un 3e ligne reconverti ailier. Eh bien oui, mais mon vieux, là personne ne contestera le beau travail des 3 quarts néo-zélandais. Le premier essai des Néo-Zélandais en test match depuis le début de cette tournée. Et c'est Ian Rush qui marque. Et personne n'a pu revenir sur lui avant qu'il ne franchisse cette ligne de but, cette ligne d'essai. Occasion donnée à Cullen, le demi d'ouverture, pour tenter la transformation. Simon Cullen a 2 points de plus au bout du pied, alors que l'équipe de France maintenant est menée 11-5 au parc. Ça va pas nous arranger ça, mon cher Pierre. Non, non. Allez, bien concentré, Cullen. Ah, il est ça ne passe pas. Légèrement ça ne passe pas. 11-5 et ça me donne l'occasion de vous dire que 5 Polynésiens composent l'attaque des All Blacks, puisque Rush qui a marqué cet essai est Maori, Bunce est Samoan, Little est Fidjien, Lomou est Tongien et Osborne l'arrière est Maori. Beaucoup de Polynésiens dans le rugby néo-zélandais maintenant, surtout si l'on ajoute 4 autres Polynésiens dans le pack. La balle est récupérée par Robin Brook pour la Nouvelle-Zélande dans le camp des Blacks. Le collectif est beau du côté des Néo-Zélandais, bien lié, bien soudé, il cache le ballon, il progresse dans l'axe. On n'a pas le droit d'effondrer un molle. C'est la raison pour laquelle les Français reculent sur l'impact physique. C'est normal, le règlement est à l'avantage des Néo-Zélandais, ils en profitent. Marshall. Marshall. Oui, mais il a eu le temps de donner Bunce à l'extérieur à Bunce. Qui retrouve ses avants en soutien. Heureusement que Benazej était là pour récupérer la balle. Et allons-nous la récupérer? Non, m'a dit monsieur l'arbitre. Il préfère une mêlée classique avec introduction pour Carbonneau sur la ligne médiane, pratiquement au milieu du terrain. Philippe Carbonneau, le demi de mêlée de l'équipe de France, qui a la particularité
de ne jamais avoir été titulaire à la mêlée du Stade Toulousain, son club, et qui est en train de faire sa place de titulaire ici dans ce 15 de France. Vous avez compris déjà la couleur annoncée par les Blacks. Et bien alors que Sadourny ici vient de donner... il a pris l'intérieur, Émile. Il a trouvé du soutien, Émile. La balle n'est pas perdue par les Bleus pour l'instant. Qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe des Blacks. Carbonneau, petit côté avec une charge de Merle, le massif central. On a fait donner la puissance de Merle dans cette offensive française, mais la balle est récupérée par les Blacks. Et c'est finalement une touche à 40 mètres de la ligne des Néo-Zélandais, trouvée ici par Marshall, le nouveau demi-mêlée des Blacks. Voilà, à quel niveau on peut considérer que le jeu des Blacks a changé, justement, la couleur a changé. C'est vrai que samedi dernier, ils ont été contrés dans leur percussion autour des récupérations de balles. Et vous avez vu depuis le début du match qu'on a donné, ils ont donné de l'air au ballon. Et bien leur en a pris, comme ici Émile Ntamak qui a pu trouver Benetton. Mise au sol, récupération par Pelou. Et on revient à la touche en question. Alors que le jeu des Néo-Zélandais, ils se donnent raison dans leur façon de pratiquer aujourd'hui. De Rougemont fait le lancer en touche. Merle encore à deux mains, Royal. C'est bien fait. Servi au bar. Comme vous dites, oui. L'impact physique est moins important du côté français qu'il était il y a 8 jours. Penaud à Penender dans les 22 mètres. Jonah Lomu à la réception. Arrêt de volée accordé par monsieur Marshall. Si vous avez un Minitel 3615 code Stade 2 et vous pouvez lire le talent d'or de ce match, il y a des 6 caves à gagner, me rappelle-t-on. Et voilà, dégagement de Jonah Lomu qui ramène le jeu près de la ligne médiane. Lomu dont le contrat stipulait qu'il devait jouer tous les matchs de cette tournée. Voici Cooper, celui qui est pressenti pour être le successeur de Laurie Mens, l'entraîneur des Blacks, puisque Laurie Mens, en tant qu'entraîneur aujourd'hui, joue son dernier match. Le rouge pour la remise en jeu à la touche. Il joue très gros pour sa réputation, Laurie Mens. Merle encore à détourner. Non, c'est appuyé, oui, là, un petit peu. Et on le voit avec le bras extérieur. Voilà, balle extérieur, bras extérieur et appui avec le bras intérieur, c'est interdit. Vous voyez bien le geste de l'arbitre, il est bien significatif. Donc c'est un coup franc et non une pénalité. On n'a pas le droit de tenter les coups francs, contrairement aux pénalités. Alors ils vont jouer à la main, les Néo-Zélandais. Ils sont dans leur camp. 20e minute du match. 6 points d'avance pour les Blacks avec une tentative de passage en force de Frank Bunce. Oui, mais la balle est bien couverte, bien mise au sol, bien récupérée par les Blacks. Simon Cohen par-dessus la défense française. À la réception, Jean-Luc Sadourny pour une contre-attaque. Un petit coup de pied rasant qui trouve une très belle touche dans le camp des Blacks. Sans faute, Jean-Luc Sadourny pour l'instant. Ah, c'est l'assurance tout risque dans le camp français, l'arrière. Il a affaire à Michael Jones là. On n'a pas beaucoup vu il y a 8 jours, qu'on a déjà vu beaucoup plus dans ce premier quart d'heure de jeu. Fitzpatrick. Qui est en équipe des Blacks depuis 1986, Fitzpatrick. Oh, Ian Jones a récupéré cette balle à deux mains pour les Néo-Zélandais. Justin Marshall. Pour Simon Cullen, pour Frank Bunce qui joue aux autotamponneuses avec Richard Dourt. Récupération de Marshall. La passe est interceptée par Philippe Saint-André. Charge de Benazi. Contre-attaque de l'équipe de France. Allez les Bleus! La balle sera difficile à sortir pour la bonne raison, c'est que Benazi a offert son dos à ses partenaires et la balle du côté de l'adversaire. Et heureusement que l'arbitre est intervenu pour siffler une mêlée classique avec l'introduction, semble-t-il, pour Carbonneau. Philippe Carbonneau, fait action de progression sur la mêlée ouverte. On a perdu la balle. On est battu sur l'introduction adverse. Jonah Lomu face à Ntamak. Le passe en débordement. Attention, le bulldozer est lancé. Qui arrive dans les 22 mètres de l'équipe de France. Sauf qu'il peut, il y a Roche en soutien qui est venu à bas se placer, pointer ma forte. À Jonah Lomu, il y a le feu. Osborne. Jones. Osborne, heureusement que la passe était mal ajustée. Fitzpatrick est isolé. La défense française peut se réorganiser. Que c'est bien joué du côté des Blacks, c'est bien joué.
avec ici une balle sous le bras de Benetton. Little plaqué. L'action peut continuer sur la mêlée ouverte. La balle est toujours du côté de personne, a dit l'arbitre. Position d'hors-jeu de la part des Français. En défense et pénalité dans nos 22, pas très loin des poteaux. Bah oui, ils ont mis les Français à la faute. Il y avait le feu. Mon Dieu qu'ils ont bien porté le ballon, les Blacks. Il faut le reconnaître. Autant samedi dernier, ils ont tardé à jouer ce rugby qu'on aime tant. Eh bien là, ils sont en train de mettre la pendule à l'heure. Avec cette bonne balle de Bunce. Le match est arrêté parce qu'un joueur de l'équipe de France est touché là-bas, qu'on est en train de soigner. Il me semble reconnaître le petit Castagnette, non? Oui. Regardez la charge de John Alomou. Regardez si c'est beau. Regardez ça, les doubles raffus qu'il a fait. Oui. Et là, vous allez voir, la force de Lomou, c'est qu'en fin d'action, quand il va être contré, eh bien, il va quand même offrir la balle à un adversaire parce qu'il n'a pas que des jambes, il n'a pas que du coffre, il a aussi des bras. Regardez comment il tient le ballon, regardez, il ne le perd pas et il va l'offrir à un partenaire. Et ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. Bah là, vous savez qu'avec ses 112 kilos, il a été chronométré 18 au 100 mètres. John Alomou. Si c'est pas un phénomène, alors qu'est-ce que c'est? Rien que ça. Et lui, Kulaï ne va pas laisser passer l'occasion de cette pénalité. Oui, il nous a déjà marqué 6 points. Nous mettre devant un challenge difficile. Et c'est passé. 3 points de plus. Nouvelle-Zélande 14. France 5. C'est le moment de se réveiller, les Français. Parce que les Blacks sont en train de creuser leur trou. Ça va être dur. Ils ne laissent pas traîner les ballons comme il y a 8 jours. Ils ont beaucoup plus de munitions que nous. Ils nous prennent dans le grand champ. Et bien tout ça, ça fait autant de problèmes à résoudre pour l'équipe de France. Alain Penaud, le demi d'ouverture de l'équipe de France, qui attend cette balle pour la remise en jeu. Allez, c'est peut-être compromis, mais rien n'est perdu loin de là. Penaud, balle très bien jouée. Elle a fait les 10 mètres. Elle est récupérée par Ian Jones. Et là aussi, ils sont bons. Là aussi, ils sont bons. C'est l'essentiel. Brooke la garde. Marshall par-dessus. Emile Ntamak, point de chute. Voilà, bien pris. Il y avait tout de suite Jones, Barry, toute la troisième ligne néo-zélandaise. De Rougemont s'est couché sur ce ballon, il y a un avant. Oui, il y a un avant mêlé. Sifflé par M. Marshall. Et cette prise de balle à 2 mains de Ian Jones qui est monté très haut avec l'aide d'Otis et peut-être de Combalusier. Il manquait plus que ça. Allez, la balle introduite par Carbonneau semble être gagnée par le pack des Blacks, mais on va faire refaire cette mêlée qui a légèrement tourné. Philippe Benetton qui reprend sa place. Justin Marshall, oui, a fait l'introduction pour les Blacks. Marshall pour Culhane. Il vient de servir une chandelle. À suivre. Aïe, 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 au point de chute. Vas-y Jean-Luc, il faut y aller. Hein. Jean-Luc Sadouri, réception. En 2 temps, c'est fait. Le ballon est libéré côté français. Carminati s'en empare. Tout de suite plaqué par 2 Néo-Zélandais. Les Blacks sont à 5 mètres de la ligne de l'équipe de France. Et M. Marshall. Et M. Marshall a sifflé. Calmons-nous. Calmons-nous, M. Marshall a sifflé. On se calme, on se calme. C'est pas le moment de s'écarter du jeu. On a besoin de tout. Alain Carminati, Rush qui était là pour arracher ce ballon à Carminati. Ou en tout cas essayer de le faire. Très gros pressing des Blacks ce samedi à Paris. Ces Blacks ont changé de couleur entre Toulouse et Paris. Bah là, même s'ils sont toujours noirs. Ils ont une entame de match merveilleuse, il faut le reconnaître. Rendons-leur cette justice. Alors, Monsieur Marshall est en train d'expliquer à Frank Boons la raison pour laquelle il a sifflé une pénalité en faveur de l'équipe de France. Alors maintenant, s'il y a un petit peu de provoque du côté des Blacks, il ne faut pas relever le défi de ce côté-là, parce que si on sombre justement dans ce combat on va dire un combat de rue, mais si on veut rendre les nions qu'on va prendre, alors on va perdre du temps et le score pourrait se creuser. Alors 14-5, c'est un challenge formidable, mais faut-il qu'on ait les munitions suffisantes pour pouvoir faire face. De Rougemont fait la remise en jeu à la touche, à une trentaine de mètres de la ligne de France.
Emil Ntamak trouve cette touche à peu près au même endroit. On n'a rien gagné sur cette affaire. Sinon une touche supplémentaire. Mais la remise en jeu est néo-zélandaise par Sean Fitzpatrick, le capitaine. Oh là là, quelle défense! Quelle défense sur Marshall! Petit côté de Zinzanbroek qui a pu passer à Liam Barry avec le soutien du capitaine Fitzpatrick qui rafute Emil Ntamak. Les Français sont tous là en défense, le ballon n'est pas perdu pour les Blacks. Little qui essaie de slalomer dans la défense française. Zinzanbroek maintenant qui essaie d'élargir le jeu pour Little. Little passe sauter pour Rush. Rush qui reprend l'intérieur. Avantage des Néo-Zélandais toujours dans la récupération de balles. Marshall. Ce qui ne nous arrange pas. Mêlée ouverte toujours dans le sens de la marche avant. Les Blacks, ils ont extrait la balle, mais heureusement que l'arbitre avait sifflé un avant français. Alors que là-bas, on a réglé quelques petits comptes. Oui, il y a eu une petite explication encore hors du jeu d'ailleurs. C'était par Xavier Gousse, le kiné de l'équipe de France. Et là, c'est Rush, l'auteur de l'essai All Black, qui se fait soigner à son tour. Alors qu'on revoit toute la détermination du capitaine néo-zélandais à l'image de son équipe, pleine de punch. Il a pris et offre la balle à ses équipiers. Voilà, c'est un geste très technique. Sean Fitzpatrick a dit que s'ils étaient battus pour la deuxième fois au parc cet après-midi, les Blacks, ce n'était pas la peine d'espérer rentrer au pays demain. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont pressés de rentrer au pays malgré tout, les Néo-Zélandais. Alors ils ont intérêt effectivement à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les Français sont avertis et pour l'instant... Ne tombons pas, Pierre, dans les chacailleries qu'il y a actuellement là. Marshall fait l'introduction. Le temps ne joue pas pour nous. Zinzanbroek. Mal contrôlé cette balle, gênée par Carbonneau, qui est pénalisé parce qu'il était détaché peut-être. Philippe Carbonneau s'est mis à la faute, sanctionné par M. Marshall. Et là, ça commence à devenir grave. Parce que ça, c'est un manque de discipline. Oui, on est en train de se sortir du match alors qu'on a besoin de tout pour refaire le score lourd, 14-5. Score qu'on ne peut pas discuter d'ailleurs parce que tout a été très clair du côté des Néo-Zélandais. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on reste dans le match plus que jamais. Autrement, ça pourrait tourner à la catastrophe, tout ça. Peut-être que la balle n'était pas sortie de la mêlée quand Carbonneau l'a botté. Toujours est-il que c'est une pénalité. C'est à ce niveau-là, Pierre, effectivement, qu'il a été sanctionné. Pénalité au bénéfice de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Simon Cullen sous les sifflets du public du parc, qui n'est pas très sportif en l'occurrence, car il y avait faute. Et il le mettra entre les poteaux pour répondre justement aux sifflets de la foule. 17 maintenant pour la Nouvelle-Zélande, 5 pour la France. Inexorablement, les Blacks sont en train de creuser le trou. Et Jean-Claude Scrella commence à se faire du souci. 12 points lui tout seul, Cullen, depuis le coup d'envoi. Allez, Alain Penaud pour le renvoi au centre. Il en a fait beaucoup depuis le début du match, beaucoup trop. Il va taper un coup de pied tombé comme il se doit. Et à la réception, toujours Yann Jones. Il y a une détente verticale énorme. Le Moll, progression de celui-ci, beaucoup plus appuyé dans l'axe qu'on l'a vu il y a 8 jours. Il y a longtemps qu'il y a 8 jours, il serait arrêté avant parce que l'impact du pack français était autre qu'aujourd'hui. On libère la balle, on joue dans le grand champ. Little, long coup de pied sur Sadourny, bien placé, qui laisse quand même le rebond. Et il a récupéré la balle in extremis. Et il trouve la touche. Une touche au-delà des 22 mètres de l'équipe de France, signalée par M. Stirling. On peut dire que Little et Bunce ont fait une première mi-temps sans faute. Ils ont magnifiquement attaqué leur ballon au niveau des trois quarts, donnant une merveilleuse munition à Rush qui nous a montré tout son talent. Ian Jones, la tour de contrôle du pack néo-zélandais que vous venez de voir sur ces images proposées par Régis Forissier. Craig Dowd a sauté en premier pour les Blacks. Marshall pour Culhane, croisé. Oh, quelle bonne défense! Qui a plaqué comme ça? Penaud. Oui, c'est Alain Penaud qui a plaqué comme ça. Et la balle n'est pas perdue pour les Néo-Zélandais. Little est passé.
Passage en force de Lomou, mais il y a eu un hors-jeu. Il a sifflé pour nous donner une pénalité. Alors que s'il laisse la règle de l'avantage, Lomou était bien parti pour aller brouter dans notre but. Voilà le plaquage d'homme à homme entre Penaud et Kuhlein. Ça, c'est un plaquage. Hein. Eh bien, monsieur Fitzpatrick a fait signe que son buteur allait tenter la pénalité. Pendant que j'y pense, là, on pourrait demander à Jean-Luc Alméjane des nouvelles du vent. Eh bien, pour l'instant, je ne trouve pas le vent, Pierre. Je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui. Donc, il ne va pas être gêné, en l'occurrence, le buteur néo-zélandais Simon Kuhlein. Je vous ai dit que depuis le coup d'envoi de ce match, il a déjà réussi 4 pénalités. Il est en train d'engranger avant l'hiver, lui. 38 mètres face au poteau. 17 pour la Nouvelle-Zélande, 5 pour la France. Oh, ça passe. Oh, ça passe avec sa régularité de métronome. Le buteur Simon Kuhlein, dont on dit qu'il est le digne successeur d'un certain Grant Fox dans ce style de jeu, est en train de nous faire de la misère. Vous pouvez le mettre au pluriel, hein. Vous pouvez dire des misères. Hein. Oui, mais... Parce qu'il en est à sa 5e pénalité réussie. Alain Penaud dans un scénario que nous avons trop vu depuis le début du match. Remise en jeu. Récupération des Blacks encore. Alors regardez la couverture qu'ils ont, ce Fitzpatrick qui en deuxième temps a récupéré la balle. On s'est regroupé et l'on garde la balle et l'on percute et l'on progresse et l'on libère pour le dominer Marshall. Jean-Luc Sadourny se précipite sur cette balle. En touche. Elle est sortie directement. On va faire une touche à hauteur du coup de pied donné. Faute de Justin Marshall qui fait sa première sélection aujourd'hui pour les Blacks à la mêlée. Nous avons joué très peu dans le camp néo-zélandais. Ce qui prouve bien qu'ils ont pris le match en main, les néo-zélandais. Ah, si nous pouvions marquer un essai pour réduire tout ça, ça nous mettra en confiance d'abord. De Rougemont pour l'équipe de France qui fait la remise en jeu. Olivier Merle a détourné pour Carminati. Il y a un petit couloir. On essaie le petit côté pour Carbonneau. Et ça ne passe pas. Monsieur Smith a signalé la touche. Les Français avancent quand même. Ils s'approchent des 22 mètres All Black maintenant. Cette équipe de France qui joue avec seulement 6 demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde à Durban. Benezech, ballon au sol, récupéré aussitôt. Carbonneau. Une passe sautée pour Castagnède. Ntamak venu au centre de la ligne de 3/4. Récupération du ballon par Benezech. Passe sautée mal ajustée pour Sadourny. La défense néo-zélandaise était très agressive et montait très vite. Ce Marshall a sifflé. Regardez. C'est sur cette passe. Il y a eu un tampon de Buns sur Castagnède. Et Laurent Benezech qui tarde à retrouver ses esprits. Vous savez qu'il a été sonné au début de ce match. Et je crois qu'il est un peu KO. Tandis que le médecin de l'équipe de France est le kiné. Oui, il y a Graou qui s'échauffe là, Pierre. Oui, ben, je comprends parce que Béné, pour l'instant, il n'est pas tout seul. Hein. J'ai l'impression qu'il est avec 36 chandelles et qu'il a de la peine à s'en débarrasser. Ben là. Et voici Stéphane Graou, le moins qu'on puisse dire. L'ancien pilier de Hoche, aujourd'hui pilier de Colomiers. Stéphane Graou qui revient d'ailleurs dans l'équipe de France après avoir disparu pendant un peu plus d'1 an. Il a retrouvé la confiance des sélectionneurs pendant que Laurent Benezech, voilà, il retrouve sa place dans l'alignement de la touche. Il la retrouve. En attendant mieux. Alors sûr qu'il sait tellement où il est là. Hein. Zinzanbroek ici en gros plan. C'est que Zinzanbroek, il a eu des problèmes cardiaques. Et malgré tout, il joue à ce niveau. On n'irait pas, hein. Avec Yann Jones encore qui fait la loi en touche. Merveilleux de détente. Le pack est là, il couvre bien la balle. Et l'on progresse toujours
Scénario bien connu depuis le début de ce match. Et en fin d'action, mise au sol, libération de la balle. Et Marshall qui va pouvoir jouer au pied. Très haut. Point de chute, Sadourny. Mais il y a du Black aussi. Bonne réception de l'arrière français, aussitôt bousculé par 4-5 Black, qui enfonce maintenant le coin dans les 22 mètres de l'équipe de France. Oui, l'introduction de la balle sera pour les Français. Ça peut paraître surprenant, non, c'est le règlement. Car quand on cueille un ballon sur coup de pied adverse, quelle que soit l'issue du... Voilà, on a un exemple ici. Sur coup de pied adverse, Sadourny a récupéré la balle et il va être mis sur le reculoir par la pression des Blacks. Et malgré ce, la balle sera pour les Français. Carbonneau fait l'introduction. Ballon récupéré par Marshall avec le soutien de Rush, l'auteur de l'essai All Black. Rush pour Culhane, passe sautée pour Bunce. Bunce en pivot qui attend le soutien. La balle pour Dowd. Dowd plaqué. Marshall. Marshall pour Culhane. Non. Culhane pour Little. Little à suivre dans la boîte. Benetton n'a pas pu contrôler ce ballon. Et la balle sort en touche malgré la tentative acrobatique. C'est notre preneur de son. C'est Mondoloni. Mais c'est le Corse de la SFP. Mais de quoi il se met? Mais qu'est-ce qu'ils lui font à Mondo? Depuis le temps qu'il avait envie de jouer un peu. Le voilà international. Un jour. Tandis que Mondoloni de la SFP vient d'honorer sa première cape d'international. La balle est en touche dans les 22 mètres. Vous devriez vous faire soigner, monsieur Fitzpatrick. C'est interdit de jouer avec du sang qui coule. Allez, la balle est au sol. Carbonneau, il cherche à s'appuyer sur Sadourny. Long coup de pied en touche. Et la balle sort tout près de la ligne médiane, mais légèrement dans le camp de l'équipe de France. C'est quand même une très bonne première mi-temps des Blacks. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la mi-temps. On joue les arrêts de jeu, Ballard. Eh oui. 15 points d'avance pour les Blacks. Carminati qui a aussi l'exploit d'être le premier joueur international à revenir à 15 au niveau international après être passé à 13. Il est ainsi entré dans l'histoire comme ça. Mais il est bien revenu en tout cas. Et la balle est gagnée par Fabien Pelous. Puis perdu. Il y a un en avant, ça sera une mêlée avec l'introduction Marshall pour l'équipe des Blacks. Ouais, ce n'est pas fait pour nous arranger. Marshall, peut-être que c'est la dernière mêlée de cette première mi-temps. Marshall à l'introduction. Les trois quarts bien en profondeur du côté des Blacks avec en fond d'action Osborne. Lomou est sur le passage. Vont-ils jouer dans la grange? Non, ils jouent au pied. C'est pas bien fait tactiquement ça. Derrière sa ligne des 22, Jean-Luc Sadourny cherche. Ouais, mais il les renvoie chez eux. Et trouve la touche. On n'avance pas beaucoup en ce moment. On récupère avant la mi-temps. Sean Fitzpatrick qui a perdu 4 fois contre la France, le capitaine néo-zélandais. Une fois en 86, 2 fois en 94 et samedi dernier à Toulouse. Comme il joue pratiquement ses derniers matchs internationaux, il voudrait bien que la série s'arrête aujourd'hui. Le capitaine néo-zélandais. Ian Jones pour Dowd. Ah, la belle organisation du pack néo-zélandais. C'est pas du tout la même équipe, même si ce sont les mêmes équipiers pratiquement. Regardez le rocking néo-zélandais pour récupérer cette balle. Ah, pénalité, on a gardé la balle au sol. Oui, ils ont essayé de la talonner, les Néo-Zélandais, pour la sortir dans leur camp. Mais elle était retenue par un bras français, semble-t-il. Et croyez-vous que va faire Culhane si ce n'est tenter cette pénalité? Vous croyez? Ah oui, même si elle est très loin, 47 mètres en coin. Culhane, le buteur néo-zélandais, qui était le deuxième choix de cette tournée, puisque le premier choix était un certain Mertens, révélation des Blacks à l'occasion de la dernière Coupe du Monde. Mais Mertens s'est blessé lors du premier match de la tournée en Italie. Il a dû rentrer au pays plus tôt que prévu et c'est comme ça que Culhane, aujourd'hui buteur de cette équipe néo-zélandaise, est devenu titulaire dans la sélection des Blacks. Il va être un peu court. Oui, c'était juste avec une relance. Allez, on va pas le regretter. Hein. Allez, on met le feu. Richard Dout pour Castagnède. Thomas Castagnède en position de débordement. Qui tape à suivre. Oui. C'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire. En tout cas,
C'est sur cette action de Thomas Castagnède que Monsieur Marshall, l'arbitre de ce match, siffle donc la mi-temps qui voit la Nouvelle-Zélande atteindre le repos avec un avantage confortable, 20 points à 5, un essai de Rush, plus 5 pénalités de Culhane contre un essai du capitaine français Philippe Saint-André, que Régis Forissier vous propose de revoir à l'instant même. On fait une pause publicitaire et on se retrouve au parc pour la deuxième mi-temps. Le point, c'est que j'ai très distinctement entendu ce que Laurie Mains a dit à ses joueurs pendant la mi-temps. Il a dit, j'ai entendu dire « We have this game won, we have this game won », c'est-à-dire nous avons gagné cette partie à condition de ne pas laisser jouer les trois quarts français, de contrôler le ballon dans leur terrain. Il a 3 fois dit « Nous avons cette partie gagnée ». Voilà, c'était l'espion français dans le camp des Blacks, Nelson Fairplay Montfort. Alors que l'arbitre, lui, son souci, c'est de ne pas laisser passer de faute. Il a sifflé un en avant néo-zélandais, remise en jeu en mêlée par Carbonneau. On fait les bordures avec Benazi, avec Carminati. Benetton est là aussi. On libère la balle et on en remet un petit peu plus dans les bordures pour dégager ensuite avec Penaud. Penaud a-t-il fait le bon choix? Oui. Non. Pris par Liam Barry. Et on a lâché, vraiment. Bon contrôle des Français qui mettent la balle au sol. Carbonneau cherche un petit soutien, ne l'a pas trouvé. Sans faire dans la défense des Néo-Zélandais. Et recule maintenant. Le ballon va être pour les Blacks. Oui, la pression a été Black. Vous avez vu le geste de M. Marshall. C'est la raison pour laquelle la balle va leur être donnée pour l'introduction en mêlée. Là, on a vu Carbonneau un petit peu seul, se poser des questions. Ici, Alain Penaud seul aussi, s'est échappé de cette étreinte virulente des Néo-Zélandais. Allez, sorti. Culhane. Marshall pour Culhane, oui. Culhane, très loin. Et en touche. Pierre? Touche trouvée dans le camp des Blacks. Oui, Jean-Louis Oui, Calmejane. vous avez bien noté que Graou est rentré donc à la place de Benezech. Hein? Oui, tout à fait. Parfait. Tout à fait. Le vent n'a pas changé. N'est-ce pas, Jean-Louis? Le vent, je le cherche toujours, Pierre. Je ne le trouve pas, hein, je vous assure. Il est toujours absent. D'accord. Eh bien, il avait été l'allié des Néo-Zélandais en deuxième mi-temps. Samedi dernier. Aujourd'hui, il sera l'allié de personne. Le rouge a pris un coup de pompe dans les côtes où je ne m'y connais pas. Rouge s'est couché courageusement sur cette balle. Alors que le maire l'avait sauté très haut. Ça va se transformer par une pénalité pour la France, normalement. Oui, c'est Fitzpatrick qui a allumé son vis-à-vis. Et qui vient s'excuser. Marc de Rougemont. C'est curieux d'ailleurs parce que de Rougemont et Califano, qui sont associés en première ligne en équipe de France, je vous le disais, ont appris tous les deux leur rugby à Toulon. Toulon qui est vraiment une école de première ligne. Quand on pense que des joueurs comme Perrier, par exemple, ont été ou sont encore aux portes de l'équipe de France, c'est vous dire que c'est une très belle école. Il faut dire qu'ils ont un bon exemple avec un entraîneur comme Manu Diaz, qui n'était pas non plus le premier venu. On pourrait citer plein de piliers toulonnais qui ont fait honneur à ce club. Je pense à Aldo Guarin, entre autres. Allez, il a récupéré le rouge, il n'y en peut plus que ça. Cette touche à 30 mètres de la ligne des Blacks, remise en jeu Rougemont. Détourné le ballon par Robin Brook, pris tout de suite Marshall par le rouge. Et les Français qui progressent sur les 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Le ballon va sortir pour les Blacks. Culhane en position de demi-mêlée, un Français était hors jeu. Ouais, C'est Merle, il faisait pas acte de jeu. Oh, il n'a pas fait action de gêner tellement Marshall, la preuve, il a pu prendre la balle, il a pu la jouer au pied. Voilà, il y a la règle, il y a l'esprit. Eh bien, il a appliqué la règle, M. Marshall. Et quand on n'applique pas l'esprit, c'est toujours au détriment du jeu. On peut des fois le regretter. M. Marshall a été excellent sur les 2 matchs qu'il a eu à diriger jusqu'à ce moment-ci. Pendant ce temps, Simon Culhane vient de trouver une touche dans le camp des Français. La remise en jeu. Immédiatement pour Liam Barry en fond de touche là-bas. Et les Blacks qui peuvent organiser le jeu. Marshall, la passe pour Little qui slalome dans la défense. Il a repris l'intérieur, le centre néo-zélandais. Il arrive sur les 22 mètres de l'équipe de France.
La balle est pour Marshall. Marshall pour Culhane, le drop. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ouf, le choix. Je vais vous dire que le choix n'était pas très judicieux parce qu'il avait 4 joueurs sur sa gauche, dont Jonah Lemou, qui n'attendait que ça. Mais il le prive de ballon à Lemou. On peut le regretter pour la beauté du spectacle. Thomas Castagnette pour la remise en jeu. Allez, Samuel Culhane pour Rush. Rush. Eric Rush à suivre. Il est droit devant lui, ça ne m'embarrasse pas. Et ça, c'est un dicton maori. Hein. Ni à gauche, ni à droite, toujours devant. La balle est sortie en touche. Philippe Carbonneau, demi-mêlée de l'équipe de France. 3/4 centre du stade toulousain. Et c'est à la mêlée en deuxième mi-temps avec le stade toulousain qu'il avait fait grosse impression ici même au parc l'an dernier. Finale du championnat. Fitzpatrick qui fait la remise en jeu. Pour son dernier match à Paris. Jones a détourné pour Marshall. Culhane pour Little. Redoublé avec Marshall. La balle maintenant est pour Osborne qui contourne la défense française et qui va marquer l'essai. Oh, essai d'Osborne. Essai d'Osborne accordé par M. Marshall. Quand je l'ai vu partir avec ses grands faux pas, bah là j'ai compris. Oh aïe aïe. Oh aïe aïe, Osborne. Quel joueur aussi. Regardez ce qui va se passer là. Il va y avoir une très longue passe ici, avec la passe redoublée sur Culhane qui grille 2 attaquants. Et puis Osborne est venu s'intercaler entre Lomou et le Culhane. Et c'est là qu'il fait l'effort et qui va semer son monde pour venir plonger dans l'embut français à la limite de la touche. Et les Blacks sont en train de se réconcilier avec leurs supporters. Il est beau le cadrage des débordements. Oh oui alors. Le coup de rein, Lomou est là, il ne servira à rien. Car Osborne a eu suffisamment de détente et de rapidité pour marquer cet essai. Glenn Osborne, qui n'est autre que le neveu du célèbre centre maori Bill Osborne, qui n'était pas titulaire d'ailleurs pour ce match. C'est Jeff Wilson qui lui avait été préféré comme à Toulouse samedi dernier, mais Jeff Wilson, victime d'une blessure à l'épaule, a dû déclarer forfait la dernière minute et Glenn Osborne a été titularisé. C'était d'ailleurs le titulaire de la sélection All Black à la Coupe du Monde. Simon Culhane pour la tentative de transformation, alors que les Blacks ont maintenant 20 points d'avance sur les Français. Eh bien. Et 2 de plus, non. Non. Ça va comme ça, hein? Ça ne passe pas. 20 points d'avance. Ça va comme ça. À la 7e minute de la deuxième mi-temps. Je vous rappelle qu'il y aura également une 3e mi-temps ce soir sur France 2 à partir de 0h35. Vous retrouverez des grands extraits de ce match, mais vous verrez également des extraits du match qui se déroule en ce moment entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, entre l'Écosse et les Samoa, et entre l'Irlande et les Fidji. Et vous retrouverez des souvenirs, des paroles de joueurs, des paroles d'anciens joueurs et un club de la presse. Bref, minuit 35 pour la 3e mi-temps sur France 2. En attendant, on suit la 2e en direct. Alors la balle pour les autres, finalement, c'est la France qui va en profiter. Carbonneau, il joue au pied. Lomou n'a pu récupérer la balle. Marshall, lui, la récupère pour l'expédier en touche. Alors qu'il y a une pénalité qui va siffler l'avantage des Français pour une position d'hors-jeu de la part des Néo-Zélandais. Pénalité à 35 mètres des poteaux néo-zélandais. Comment va-t-on jouer? Il n'y a pas de petites économies. Et l'ordre est donné à Thomas Castagnette de tenter cette pénalité. Mais je ne comprends pas les quelques sifflets qui se lèvent du parc. Une pénalité est faite pour être tentée. C'est ce qu'on apprend dans toutes les écoles de rugby anglo-saxonnes. Il n'y a qu'en France qu'on veut systématiquement jouer toutes les pénalités à la main. Il faut revenir au score et toutes les occasions sont bonnes à prendre. N'est-ce pas, Thomas Castagnette? Puisse-t-il vous entendre? Et à gauche. C'est raté. Ah, c'est raté. Et toute la détresse dans ce regard de Thomas Castagnette et celui de Jean-Claude Scrella. Il a vu qu'il n'y avait personne en repli, si ce n'est Sadourny qui a récupéré la balle, qui va lancer un coup. Sadourny en pivot, attend du soutien. Oui. Récupération du ballon par Carbonneau, aussitôt plaqué par Bunce. La balle est pour Philippe Saint-André. Saint-André là-bas.
Avec pour Thomas Castagnède. Castagnède en position de débordement, qui échappe à Kelein. Oh, il est face à Osborne maintenant. Du soutien les Français. La balle pour De Rougemont qui a plongé dessus. Récupération du ballon maintenant par Califano pour l'équipe de France qui s'arc-boute. Le ballon récupéré par les Blacks. Et il y a eu un en avant, le Black, il n'a pas vu, monsieur Marshall. À l'intérieur pour Ian Jones qui tape loin devant. Et des passages en touche. Il y avait passage en touche, par conséquent, c'est une remise en jeu qui va être effectuée par Marc De Rougemont. Alors que Régis Forissier vous propose de revoir ce déboulé de Thomas Castagnède. Voilà, c'est là qu'il aurait dû se poser la question dans sa tête de dire maintenant il faut que je joue au pied puisque je ne suis pas épaulé pour donner le ballon. Voilà, il a essayé de crocheter Osborne, mais Osborne est aussi un bon défenseur. La balle à l'avantage des Néo-Zélandais, mêlée ouverte pour Marshall. Coup de pied par-dessus pour personne, trop latéral le coup de pied dans la récupération. Il y a du Black encore, Ian Jones. Il met la balle au sol, c'est du mêlée ouverte et dans le grand champ, Marshall, attention, on joue au pied ici. Décidément, ils ont juré qu'il ne donnerait plus de ballon à Lomou, il a qu'à laisser les chercher s'il les veut. Oui, d'ailleurs, à ce propos, alors que la balle est sortie en touche. C'est bien dommage parce qu'Ntamak, Mimi, il était là. À ce propos, et si je suis bien informé, il semblerait qu'il y ait à l'intérieur de l'équipe All Black une volonté de boycotter Jonah Lomu parce qu'il a un statut particulier, privilégié, un statut de superstar, et j'ai l'impression que ça a déclenché un phénomène de jalousie à l'intérieur de la sélection néo-zélandaise. Et on dit, ça c'est la rumeur, mais je la colporte, que c'est la raison pour laquelle depuis le début de cette tournée, Jonah Lomu n'a pas été autant servi qu'on aurait pu le souhaiter, nous les spectateurs. Enfin, c'est une affaire de Black, c'est une affaire entre eux. C'est vrai, je ne sais pas si c'est la réalité, mais dans le jeu, c'est vrai que nous ne l'avons pas vu sollicité comme il aurait mérité l'être parce qu'il s'est trouvé dans des phases de jeu où vraiment la balle devait lui arriver. Enfin, c'est comme ça, c'est leur problème. C'est la ligne d'essai des Français qu'on voit là. Ça ne les empêche pas, c'est Black d'avoir quand même marqué 25 points Gassin, 20 points de différence. Et la touche est là à peine à 3 mètres de la ligne de but française avec une remise en jeu de Fitzpatrick. Il a le choix du sauteur. Ian Jones, non. Et les pour Benazzi. Oui, heureusement. Ça nous fait du bien, ça. Regardez son impact physique, on recule, on recule. Ça a été la physionomie du match, ça. Voilà l'image du match. Pelou s'en est dégagé, heureusement. Mais c'est la balle qu'il va falloir extraire maintenant rapidement. Voilà, Richard Dourte pour Sadourny. Bien joué. Sadourny pour Castagnède, une attaque française. Thomas Castagnède, il cadre. Il hésite, il est repris par Bunce. Alors qu'il s'approchait de la ligne médiane, le ballon n'est pas perdu par les Français. Avec cette charge de Philippe Benetton, balle au sol. Abdelatif Benazzi maintenant. J'ai bien peur que Benetton ait été durement touché. Avec un passage en force ou tentative en tout cas de Philippe Saint-André. Mais diable que cette action a fait du dégât. On a joué aux auto-tamponneuses. Benetton a été... Bunce aussi est touché. Alors qu'ici on voit Saint-André touché par Rush, percuté sévèrement par Rush. Mais j'ai peur que Philippe Benetton ait été plus sérieusement. Regardez, Philippe Benetton ici, regardez, boum, avec l'épaule. C'est un plaquage dangereux, qui est sanctionnable d'ailleurs. Oui, je vois Thomas Hermerel, le médecin de l'équipe de France, Xavier Gousse, le kiné, et Philippe Benetton groggy, alors que Xavier Gousse est en train de lui passer la fameuse éponge magique. Et Marc Lièvremont qui a enlevé son survêtement, Pierre. Marc Lièvremont de l'USAP Perpignan. C'est une bonne précaution. Et je vois aussi Christophe Lamaison qui s'échauffe. Ah oui, il faut mettre du 109. Alors qu'on voit Bunce qui a repris justement Castagnède, qui a oublié sur sa gauche Philippe Saint-André, lequel Philippe Saint-André se trouvait devant Lomu, c'est vrai. Mais on a déjà vu Philippe Saint-André tromper Lomu. Alors qu'on est en train d'asperger Philippe Benetton à l'eau de Dax. Relax, Max. Il va lui falloir des litres à Philippe pour récupérer. Oh, la poire ici. Vous avez vu Rush ici? Oui, oui j'ai vu Rush. Une poire du gauche. Allez Philippe, on a encore besoin de toi. Ça, c'est pas bien. Philippe Benetton qui avait eu le bras fracturé contre l'Écosse en Coupe du Monde alors qu'il était vice-capitaine du 15 de France. Qui fait son retour au plus haut niveau à l'occasion de cette tournée des Blacks.
C'est Benz qui l'a percuté comme ça. Philippe Benetton qui avait marqué un essai contre la Nouvelle-Zélande à Mais- Christchurch en Vous savez, 94. finalement, ça devait faire le point avant que le match ne soit fini, mais il n'est pas encore fini. Hein. Mais on peut considérer que les Blacks finalement nous prennent au même jeu où nous les avons pris, nous, il y a 8 jours, c'est-à-dire la détermination, des packages appuyés. Ils nous font gicler les ballons et souvent gicler le porteur du ballon, comme nous l'avons fait il y a 8 jours. C'est de bonne guerre, c'est un tout autre match auquel nous assistons aujourd'hui. Le revoilà mis sur pied, Philippe Benetton. Essai de passage en force de Richard Dourte qui a pu donner à Sadourny Ntamak. Emile Ntamak en position de pivot a pu donner cette balle à Alain Penaud. Un contre de Ian Jones, le deuxième ligne néo-zélandais. Fitzpatrick a récupéré la balle pour les Blacks. Marshall maintenant, à hauteur pour Michael Jones, qui était lancé plein champ. Marshall. Le mou. Enfin, il est venu se chercher la balle. Oh, mais ça il n'a fait pas mal fait long tous ces feu. impacts là quand même. Non, l'arbitre a sifflé une pénalité contre la France face à nos poteaux sur une action qui nous était favorable du contre, mais n'allons pas contre le règlement. L'arbitre ne l'a pas inventé. La faute ne l'a pas inventée. Regardez, Jolan Lemou qui a récupéré cette balle. Mise au sol. Et c'est là que l'arbitre va intervenir pour signaler peut-être une position de hors-jeu. Bon, c'est encore une occasion qui est donnée au demi d'ouverture. Simon Culhane, 35 mètres face au poteau français, alors que l'on soigne Michael Jones. Oui, Michael Jones Il fait un qui gros travail, on l'a pas vu samedi dernier. Non. Mais alors aujourd'hui, il est à l'aise, le coco. Hein. Il n'avait pas joué la Coupe du Monde pour les Néo-Zélandais parce que vous savez, en raison de ses convictions religieuses, il ne joue jamais le dimanche. Et des matchs de la Coupe du Monde étaient programmés le dimanche. C'est donc le grand retour international de Michael Jones à l'occasion de cette tournée en France. Alors le public n'apprécie pas, évidemment, avec 20 points d'avance, que les Néo-Zélandais tentent cette pénalité. Ah, ils sont en train dans ce match de nous rendre la monnaie de la pièce. Ils ont été tellement vexés de la défaite de Toulouse. Simon Culhane. Il a déjà réussi 5 pénalités, le buteur néo-zélandais. Et voilà, et voilà, et voilà, que ça touche le poteau. Récupération de ce ballon pour la France. Et tout de suite la contre-attaque. Aïe, 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 récupération des Néo-Zélandais au pied des poteaux français, mêlée ouverte à leur avantage avec Marshall qui va venir sur la gauche ici, chercher tous les 3 quarts qui sont là. Yambari, faute de passe, essai de Ian Jones. Le 3e essai néo-zélandais. C'est la réponse du berger à la bergère. On le sentait venir cet essai sur la récupération de balles La du cabane. pack néo-zélandais. La cabane est tombée sur le chien, Bala. Ah, Lukan Gemour. Et je crois bien que le chien est mort. Et je crois bien que le chien est mort. Aïe, 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 il me chatte de calure. On revoit cette longue passe ici, avec la feinte de passe pour redonner la balle justement à Ian Jones, qui non content de prendre des balles en touche, et marque des essais aussi, il est là. Ian Jones, quel merveilleux joueur. Ian Jones qui est un excellent nageur, qui s'entraîne d'ailleurs 3 km par jour. C'est pour ça qu'il a peu de difficulté à plonger dans l'embut français. Le regard de Carminati et le regard de Merle, c'est le regard des perdants. Ouais, le regard quelque peu abattu. Ça ne passe pas, la transformation n'est pas réussie. Mais ça fait 30-5 pour les Blacks. Ah, ils voulaient une revanche. Ils voulaient une victoire sans appel. Les Français n'ont mené dans ce match que les 5 premières minutes pendant l'essai de Saint-André. Et maintenant, le 15 de France porte sa croix. Allez, c'est reparti. Un en avant français, mais l'avantage est tiré par les Néo-Zélandais. Alors on laisse jouer Zinzambo dans son numéro favori de pied au ballon, avec contre-attaque de Sadourny, fait avec virulence par Lemou. Le mou qui est né sous le signe du taureau, ça ne s'invente pas.
Prise de balle Michael Jones pour les Blacks, elle n'était pas droite. Hein. Elle n'était pas droite, non. Regardez le mou, là, sur la percussion, Jean-Luc Sadourny n'a pas fait le poids. Alors que Stéphane Raoult a quelques problèmes. Pierre? Oui, Jean-Luc Oui, Méjean, on vous écoute. Marc Lièvremont est en train de s'échauffer. J'ai l'impression que c'est Carminati qui est touché à une épaule. Maintenant, on se remet en mêlée. Introduction Carbonneau pour l'équipe de France. On essaie de jouer avec la troisième ligne. Côté français, c'est Benetton. Le tir à contré. Oui, et oui, et oui. Donc la balle est pour les Français. Monsieur Marchal l'a joué. Sadourny. On essaie tout ce qu'on peut, mais le jeu a décidé de tourner le dos à l'équipe de France. Et une fois de plus, puis le jeu le jeu est facilité maintenant pour les Néo-Zélandais. Ils se mettent en position défensive parce qu'ils savent que c'est une nécessité pour nous d'attaquer. Et sur les contres, ils sont formidables, comme nous l'avons été il y a 8 jours. Mais qu'est-ce que vous voulez, les mouches ont changé d'âne. Et là, n'était tu, hein, Bala. Oh, regarde, que tazo. C'est Sean Fitzpatrick, le capitaine néo-zélandais, qui a été touché. C'est la raison pour laquelle le match est pour l'instant arrêté. Monsieur Smith signale une faute à Monsieur Marchal qui ne l'avait pas vu. Non, mais il n'en tient pas qu'à, c'est bien comme ça. Il n'en tient pas qu'à. Il y a 7-30 points. Il a dit la balle pour l'introduction néo-zélandaise, c'est déjà une sanction. C'est bien comme ça. Et il nous pousse en mêlée, chose qu'ils n'ont pas fait du tout de la tournée, les Néo-Zélandais. On avait des doutes sur leur mêlée, mais aujourd'hui, ils ont tenu la route, même plus que ça. Regardez, ils sont maîtres d'œuvre. Marchal Adieu. essaie d'échapper au rat. Barry est là en soutien pour les Blacks. Libéré pour Marchal, le ballon qui prend le petit côté. Il y a beaucoup de Français en défense de ce côté-là. Cullen en position de demi-mêlée. La balle pour Little, pris par Benazi. De Rougemont s'est couché sur cette balle pour la récupérer. On va se mettre à la faute, les Français. C'est sur la ligne des 22 de l'équipe de France, cette mêlée ouverte. Marchal pour Lomou. Lomou a rafuté Penaud. Saint-André a prêté main forte à Penaud pour plaquer Lomou. Va être généreux dans le plaquage, les petits Français. Carbonneau pour Tamac. Tamac qui essaie de passer dans le trou. Ah, il a oublié de servir Benazi. Émile. Mais là, il faut qu'il lâche la balle, autrement il va se faire sanctionner. La balle ayant été lâchée, et elle est pénalisée. Tiens, eh bien, c'est pas les Français qui sont pénalisés, ce sont les Néo-Zélandais. Et on joue rapidement du côté de Carminati. Il en veut Jean-Luc Sadourny. On a fait reculer l'adversaire de 10 mètres. Et on a bien joué, vite joué. Tamac. Ah, mauvais service d'Emile Tamac, qui était destiné à Alain Penaud, mais qui s'est plutôt débarrassé de la balle au lieu de faire une passe. Alors là, il y a des hors-jeux de tous les côtés. Et en particulier du côté des Néo-Zélandais, que l'arbitre n'a pas sifflé dans la mesure où nous sommes porteurs du ballon. Dans un sursaut d'orgueil. Pelouse a donné à Carbonneau. Carbonneau pour Dourte. À la lutte avec Little. Ils se mettent à 3 les Blacks pour plaquer le fils d'Ourte. Et le ballon est récupéré par Osborne pour les Néo-Zélandais, qui est contré par Philippe Benetton, qui a retrouvé tous ses esprits et qui plaque encore Liam Barry sur les 22 mètres néo-zélandais. Liam Barry ici, dont le père a été All Black et dont le grand-père a été All Black. Rien que ça. Excusez du peu. Rien que ça. Alors qu'Osborne ici a été contré par Benetton. Eh bien, nous jetons là beaucoup plus d'énergie dans la bataille qu'on ne peut jeter de stratégie ou de sens tactique. Il y a longtemps que nous faisons tout à l'énergie parce que nous sommes dominés dans les phases essentielles du rugby. C'est le gain du ballon, c'est la récupération du ballon. Et ils sont toujours mis dans le sens de la marche avant, les Blacks, depuis le début de cette rencontre, ce qui les a mis autrement à l'aise qu'ils l'ont été il y a 8 jours. Philippe Benetton, il a beaucoup donné, mais il a beaucoup pris aussi dans ce match. Il a été généreux, le troisième lignel de l'équipe de France et du SU Agen. Et que cette fin de match est pénible pour lui. On voit ici Marc Lièvremont
de Perpignan. Une histoire extraordinaire car le rugby est dans la famille. Les frères et les sœurs jouent au rugby dans la famille Lièvremont. Toute la famille, et c'est une famille nombreuse, pratique le rugby, soit à Perpignan, soit à Argelès. Bref, en Roussillon en tout cas. Marc Lièvremont qui s'apprête à honorer sa première sélection au cas où il entrerait pour remplacer Philippe Benetton. Marc de Rougemont dit le rouge pour Merle. Carminati. Carminati qui essaie de passer en force. A provoqué ce regroupement, mais elle est ouverte pour sortir la balle. Regardez l'alignement des trois quarts Voilà, oui. néo-zélandais. Ils sont en défense. Hein. Ah, plutôt, oui. C'est pas beaucoup de champ. Hein. Avec toujours beaucoup d'énergie. On progresse. Tout ce monde est mis en touche. Et rapidement par Zinzanbrook, cette touche pour les Blacks. Little, passe sautée pour Lomou face à Ntamak. Regardez comment il s'est débarrassé d'Ntamak. Lomou, le grand train noir. Et tout le monde dans le sillage de Lomou qui contre-attaque côté néo-zélandais. Oh, la charge de Lomou. Ah, c'est énorme, regardez-le. Et boum, et d'un. Vous croyez qu'il est tenu? Non. Allez, il va être libéré. Voilà, il se libère. Le raffut, la percussion. Il est toujours debout. Regardez-moi ça. Et le souci qu'il aura en fin d'action de donner le ballon à un équipier. Voilà, c'est fait. Et tout ça, c'est Lomou. Et j'en profite pour vous dire que Lomou est également buteur, car en scolaire, on l'a vu un jour passer une pénalité de 45 mètres. Non, passez-nous ça, parce que s'il devait buter à plus aujourd'hui, alors non, ça va comme ça. Hein. Allez, la mêlée est à l'avantage défensif. On garde la balle dans les pieds de Benazi qui va la jouer lui-même, épaulé par Benetton. Il se retourne pour l'offrir à ses équipiers. Pelouse ici, peut-être, oui. Allez, Carbonneau dans le grand champ là-bas. La balle pour Penaud qui a sauté pour Castagnède. Passe au pied de Castagnède pour Philippe Saint-André. Johannesburg récupère la balle pour les Blacks et contre-attaque du Néo-Zélandais. Pour Bunch, le ballon. Pour Roche maintenant qui tape à suivre. Voilà un ballon de contre-attaque ici pour Sadourny. Il est obligé de le jouer. Il a croisé ici avec Penaud pris par Bunch. Oh, pris, projeté en touche. Laminé. Il reste un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer dans cette deuxième mi-temps, mais que ce dernier quart d'heure va être difficile. Alors que Jean-Luc Sadourny essaie de rejouer tous les ballons. Cette touche est sur les 22 mètres de l'équipe de France. Et oui, et la remise en jeu va être effectuée justement par Fitzpatrick. Qui était Baby Black en 86, Sean Fitzpatrick contre la France à Christchurch. Quelle carrière il a derrière lui. Oui, il a honoré sa première sélection ce jour-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est sa 72e sélection. Little essaie de passer au centre. Récupération du ballon par Rush. Le ballon n'est pas perdu pour les Blacks. Michael Jones met la balle au sol. Marshall pour Culhane. Culhane pour Zinzanbrook dans la ligne de 3 quarts. Passe sauter à l'aile là-bas pour Fitzpatrick en position d'ailier. Le capitaine des Blacks est plaqué. Le ballon n'est pas perdu. Une passe tout de suite volleyée. Et c'est Little qui essaie de passer. Non, en avant. Passe en avant. Passe en avant. Oh, Little a échoué de peu. Hein. Et Marshall. Culhane. Passe sautée. Et Little, le 3/4 centre fidjien de l'équipe de Nouvelle-Zélande, dont je vous disais qu'en ce moment même, son frère joue au centre de la sélection des Fidji contre l'Irlande, à Dublin. Regardez la poussée qui est à l'avantage des Néo-Zélandais, même si nous avons hérité de la balle sur notre propre introduction de Carbonneau. Ce qui montre bien le pressing de cette équipe néo-zélandaise. Voilà, ils ont n'ayez crainte, ils ont refait 1000 fois le match de samedi dernier. Il fallait s'attendre à rencontrer une toute autre équipe. Les dernières minutes pour tapoter sur votre Minitel 3615 code Stade 2 et pour élire le talent d'or de ce match, c'est-à-dire le joueur qui a crevé l'écran. Celui-là n'est pas mal. Craig Dowd, ancien haltérophile comme Pierre Fula, le pilier de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Fitzpatrick a fait la remise en jeu détournée par Michael Jones. Immédiatement voler le ballon vers Little. Lomou en position de centre. Lomou en force. Lomou qui fait du dégât. Voilà le quatrième essai et l'essai de Jonah Lomou. Ah, le public attendait ça. Il a eu.
Personne ne pouvait arrêter le Mou dans ces conditions. Jonah Lemou qui joue avec des petites croix placées On la sur les revoit semelles de mousse. cette phase de jeu. Regardez le Mou qu'on a servi à l'intérieur. Bim, boum, raffut de l'heure. Il arrive ici devant Benetton. Salut. Carminati, au revoir. Et là, il va au milieu des poteaux. Et s'il y avait eu 25 mètres à faire de plus, il pouvait les faire. Il n'y avait plus de défenseurs devant lui. Ça commence à devenir lourd. 35 pour la Nouvelle-Zélande, 5 pour la France. Simon Culhane pour la tentative de transformation, 2 points de plus. Nouvelle-Zélande 37, France 5. Voilà comment les Néo-Zélandais sont en train d'essayer d'effacer une série victorieuse des Français. Alors qu'on revoit ici la force phénoménale et la rapidité de Jonah Lemou. Ils vont pouvoir rentrer au pays la tête haute demain. Ils vont pas s'en priver. Les équipiers de Sean Fitzpatrick qui a bien Allez. besoin de cela. On va pas brûler tout ce qu'on a adoré toute une semaine parce qu'il reste encore 2 mois avant l'attaque du tournoi. Il va falloir travailler. Oui, mais c'est une Pierre. équipe en construction, là, alors que Carminati, Oui. sans doute, Jean-Louis. est en train de Oui, faire. effectivement, Carminati est sorti et Lièvremont est rentré. Oui, alors que- Première sélection pour Marc Lièvremont, par conséquent. Eh bien, nous en réjouissons pour ce Catalan bon terme. Alors que la balle récupérée par Merle ici est toujours grappignée par les Néo-Zélandais en position de faute. Et c'est une pénalité. On ne peut pas la tenter. On n'a pas le droit de la tenter. Philippe Carbonneau qui revient avec le ballon. Oui. Changement du côté des Blacks. Oui, Nelson, que se Du côté passe-t-il? des Blacks, sur le numéro 20, Lowe s'apprête à faire sa rentrée. Ça, c'est de récompense pour l'eau. Pour service rendu. Allez, on va refaire faire une mêlée. Tiens, on va remettre des poteaux aux Néo-Zélandais. Cette mêlée presque dans l'axe. Alain Penaud vient de donner un ordre à Philippe Carbonneau, son demi de mêlée. Alain Penaud et son pied gauche. Allez, sortie difficile, mais sortie pour la France. Penaud passe pour Thomas Castagnette, passe au pied pour Philippe Saint-André, débordement. Et c'est de Philippe Saint-André. Coup double pour le capitaine de l'équipe de France. Bien vu, bien fait. Ah oui, de la part du chemin de Thomas Castagnette. Il a admirablement dosé son coup de pied pour une récupération toujours aussi volontaire de Saint-André qui marque là son 2e essai. Complètement en coin, c'est vrai. Et le 27e essai international du capitaine de l'équipe de France. Nouvelle-Zélande 37, France 10. L'humiliation sera moins lourde à porter ce soir que c'était bien vu. Et oui, alors qu'on va revoir ce ballon saisi par Saint-André qui, malgré le plaquage de Michael Jones, a pu marquer cet essai en coin, laissant le soin à Thomas Castagnette de tenter cette transformation. C'est là qu'on voit que la passe au pied est une arme en rugby. La seule passe en avant autorisée. Oh, il est beau. Oh, qu'il est bien tapé. Et il Bien passe petit. entre les barres. Bien petit, et c'était difficile pourtant. Nouvelle-Zélande 37, France 12. Il reste 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette deuxième mi-temps. C'est le moment de relever la tête, les coqs. Alain Carminati qui a rejoint le banc de touche, remplacé par Marc Lièvremont. Qui est mal parti de Loisanne. Ce qui veut dire, voilà. Que le coq est mal parti, mon cher. Récupération encore du ballon par Craig Dowd pour les Blacks. Ouais, il a fait l'effort de rester debout. Il s'est fait épauler. C'est en fin de parcours qu'il a été pris. Bon plaquage, récupération, Fabien Pelouse pour l'équipe de France. C'est peut-être les 5 dernières minutes glorieuses du 15 de France dans sa réaction d'orgueil. Tant attendu, Carbonneau. Carbonneau pour Benetton. Benetton pour Tamac face à Lomou à l'intérieur. Il a trouvé le soutien de Lièvremont, Benetton. Carbonneau pour Merle. Vas-y le massif central. Et en force. Et le ballon récupéré par les Blacks. Glenn Osborne. Alors lui, il s'est pas embarrassé. Le score est tellement à son avantage qu'il a tapé dans les bras là-bas de Sadourny, pensant jouer la touche, et Sadourny va contre-attaquer. Philippe Saint-André à suivre.
Quelle volonté, c'est Philippe Philippe Saint-André Saint-André, quelle à volonté. l'intérieur pour Benazzi. C'est la contre-attaque française et c'est peut-être le 3e essai d'équipe de France. Oh, il a lâché la balle, c'est pas vrai. Par Liambari. Avec 3 équipiers à gauche, mon Dieu. Il a vendangé cette balle. Aïe, aïe, aïe. Mais quelle volonté de la part de Philippe Saint-André. Benazzi, il a fait la faute qu'il ne fallait pas faire. Il a pris un faux trou alors qu'il devait faire un pas de plus droit et donné. Allez, pour tout ce qu'il a fait à Toulouse, il est pardonné, Abdelatif Benazzi. Et c'est dommage. Ah, ils finissent bien le match, les Français, maintenant. Ils sont partis un peu tard. Alors que Philippe Sella vient nous rejoindre. Philippe Sella, à propos duquel je signale la sortie du livre L'or du rugby, écrit par Richard Esco chez Solar, et qui viendra nous en parler tout à l'heure. Alors qu'on voit ici toute la détermination de Philippe. On revient à la mêlée, est importante la mêlée. À 8 mètres des buts néo-zélandais. Introduction pour la Nouvelle-Zélande. Progression du pack néo-zélandais. On couvre bien la balle, on se met hors jeu aussi, librement. Il faut rester attaché à tes équipiers. L'arbitre n'est pas méchant, il va faire refaire la mêlée, prétextant qu'il avait légèrement tourné. Tant mieux pour nous. Introduction pour Marshall. Sortie Marshall qui est entré. Oui, mais les Français jouent bien maintenant. Il faut une pression sur les Blacks qui les oblige à faire des fautes. Dommage que ça soit si tard. Dommage, ce réveil tricolore. Marshall gêné par Philippe Carbonneau a raté son dégagement. C'est sur la ligne d'essai des All Blacks, ça. C'est une touche avec lancé Marc de Rougemont pour les Bleus. Allez, le rouge, la remise en jeu. Prise de balle, Olivier Il a Merle. fait une fête. Oui, il a fait une fête. Il n'a pas le droit de feinter. Vous avez vu sauter les Néo-Zélandais dans le vide parce que Lièvremont a fait une feinte de lancement et l'arbitre sanctionne par un coup franc. Racassé, comme vous le voyez. Mais non, le public n'a pas à manifester. C'était flagrant. Allez, soyez raisonnables, soyez grands seigneurs. Et la balle sort en touche, tout près de la ligne des 22 mètres des Blacks. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Marc de Rougemont pour l'équipe de France. « 4 minutes à jouer encore. 37 pour la Nouvelle-Zélande, 12 pour la France. Il a détourné Zilzanbroek. Relayé par Michael Jones, pris tout de suite par Lièvremont, Culhane. Faute. Pénalité pour la Nouvelle-Zélande. oui, mais il ne s'est pas trompé, monsieur l'arbitre. Il sait pourquoi. Moi aussi, voilà. Oui. Alors que le talent d'or. Petit genou qui a traîné par là. Alors que le talent d'or vient d'être attribué, devinez à qui, voilà. Oh, Fitzpatrick, non, je sais pas. Non. Moi je pensais aussi, c'est Jonah Lomu. Jonah Lomu, tiens. C'est Jonah Lomu auquel vient d'être attribué le talent d'or de ce match. Ah bah je veux bien, mes enfants. Que j'aurais attribué pour toute l'équipe de Nouvelle-Zélande à Sean Fitzpatrick. Enfin, c'est un black en tout cas. Allez, pénalité à l'avantage des Néo-Zélandais afin qu'ils puissent se dégager de leurs 22 mètres. C'est Little qui dégage en touche parce que son demi d'ouverture, Culhane, a été châtié dans un regroupement. Cette touche et on va le voir ici, regardez-le. Pouch. Ça, c'est pas bien du tout, mon cher. Cette touche est trouvée à 40 mètres de la ligne d'essai des Blacks. Je regarde le chrono. Plus que 2 minutes dans le temps réglementaire. Et le ballon est pour Fitzpatrick. Vous savez que depuis 86, Fitzpatrick n'a manqué qu'un seul test pour les Blacks. C'est dire la robustesse de ce joueur. Encore, le jour où il l'a manqué, c'est qu'il avait été mis au repos contre le Japon en Coupe du Monde. Mais voyez, et là, c'est un Moll. Toujours à l'avantage dans la pénétration des Néo-Zélandais. Et impeccablement libéré. Passe sauté pour Lomu. Le talent d'or de ce match, Jonah Lomu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment il tient debout. Il a trouvé le moyen de donner la balle à un équipier. Il est encore disponible. Va-t-on le solliciter? Non, a dit monsieur l'arbitre. Mêlée, introduction aux Néo-Zélandais.
passé maître dans l'art d'améliorer les mauvais ballons, de les libérer au moment opportun et d'alterner le jeu grand champ, le jeu de bordure. Cette mêlée fermée dans le camp de l'équipe de France. Introduction Marshall pour les Blacks. Allez, on fait relever tout ce petit monde. Et on va pouvoir la jouer, cette mêlée, avec l'introduction de Marshall. On garde dans les pieds de Zinzambrook qui ont fait son affaire de ce ballon. Il a servi Michael Jones. Marshall pour Culhane. Ah, c'est n'importe quoi. Il va taper en touche, oui, directement. Occasion pour De Rougemont de faire une remise en jeu en touche. Dans le camp de l'équipe de France, à 40 mètres de la ligne des Français. Marc De Rougemont pour la remise en jeu à la touche. Les Blacks ont marqué quand même 4 essais contre 2 aux Français dans ce match. De Rougemont et Fitzpatrick, les deux talonneurs. Ah, balle récupérée par Zinzambrook sur le lancer de Rougemont. Little. Récupération du ballon par Sadourny pour la France. Lièvremont a pu passer à Dourte. Oui, mais ils attaquent en reculant les Français. Benazi dans la ligne 3/4 pour Saint-André. Saint-André face à Zinzambrook, crochet intérieur. La balle pour Sadourny qui essaie de redonner de la flamme au jeu français, l'arrière du 15 de France. Carbonneau, la balle pour Castagnède. Tamac crochet intérieur, il a effacé. La balle pour Philippe Benetton qui reprend l'intérieur pour Benazi. Benazi face à Lomou. 3 défenseurs néo-zélandais, la balle est toujours pour les Français qui ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne des All Blacks. C'est la dernière chance française. Elle n'est toujours pas perdue. De Rougemont qui remet une couche. L'espoir est au large. L'espoir est au large. Au grand large. La balle pour Philippe Saint-André pour le hat-trick. Et le voilà le hat-trick. En avant, a dit monsieur l'arbitre. Oh, en avant, monsieur Marshall. C'est désespérant. Mais c'est comme ça. Alors qu'on revoit ici l'action Dommage. qui avait propulsé à nouveau Saint-André vers l'essai. Dommage. Mais c'était bien vu. C'est sur la réception de balle au sol, une balle qui roulait. Sur le contrôle, voilà, c'est là, sur ce contrôle de balle que l'arbitre a considéré qu'il y avait un en avant de Sadourny. Alors que Craig Dowd quitte le terrain, remplacé par Richard Lowe qui a joué à Vichy, évidemment l'autre Vichy. À cette époque, il a été le coéquipier d'Olivier Merle, là. C'est pas peu dire, hein. C'est pas peu dire avec Marshall qui s'occupe lui d'introduire la balle dans la mêlée, qui va s'occuper aussi pour la récupérer et en fait son affaire de dégager en touche. Il peut le faire directement puisqu'il est derrière sa propre ligne de 22 mètres. On joue maintenant les arrêts de jeu dans ce match. Gagné depuis belle lurette par la Nouvelle-Zélande devant la France, 37-12. Je voudrais quand même rappeler les victoires françaises de 94 à Christchurch, 22-8. 94 à Auckland, 23-20. Et 95 à Toulouse, 22-15. Ne l'oublions quand même pas, voilà. Ça me fait plaisir de l'entendre. Mêlée, a dit M. Marshall. Comme toutes les belles séries, il y a forcément une fin. Et bien la belle série s'est arrêtée aujourd'hui au parc. Et si les Français avaient attaqué la deuxième mi-temps comme ils la finissent, on n'en serait peut-être pas là. Et oui, avec les 6, mon cher. T'as raison, voilà. Et si Marshall avait le ballon, il le donnerait à Culhane. Et là, c'est Bunce. Ils ne veulent pas le donner à l'extérieur. Hein. À Lomou qui est là. Culhane toujours. H. Avec une échappée de Robin Bruck. Ah ben Olivier Merle était là, à la manière d'un footballeur. Il avait dribblé. Le massif central. Au départ, il y avait de Nana aux Zélandais et l'arbitre donnera la balle aux Français pour la mêlée qui va suivre. La première ligne néo-zélandaise. Brown, Fitzpatrick et Lowe. Carbonneau fait l'introduction. Passe sautée pour Dourte.
sauter encore. Relayé maintenant par Sadourny pour Saint-André. Saint-André à la lutte avec Osborne. Récupération du ballon par Richard Dourte pour la France, bien libéré. Ça peut continuer, ça peut rebondir et ça peut marquer un essai peut-être. Tamac à l'intérieur, Tamac toujours. Récupération de la balle par Philippe Beneteau pour Livremont. Livremont en contournement, la basse. Ah, elle n'a pas pu la contrôler, Abdelatif. Il a manqué ça d'un cheveu. Abdelatif. Quel dommage, voilà, ça pouvait finir en feu d'artifice ce match. Et oui, on peut le regretter avec Benetton Livremont. Livremont qui évite ce plaquage, qui va servir ici Abdelatif dans un petit couloir. Alors vraiment, on était pratiquement en touche. La balle était difficile à saisir. Il n'y aura pas essai, il y a une pénalité. Carbonneau, alors lui. Il semble avoir dépassé la balle dans la mêlée. Il peut la suivre, mais il n'a pas le droit de la dépasser. Olivier Merle est en train de calmer Califano. Califano qui a la particularité de porter autour de son bras un tatouage maori. Alors que l'arbitre siffle donc la fin de ce match qui salue la belle revanche des All Blacks de Nouvelle-Zélande sur l'équipe de France. 37 pour la Nouvelle-Zélande, 12 pour l'équipe de France. Alors que Nelson Montfort va maintenant essayer, je dis bien essayer, de s'approcher de celui qui a été élu talent d'or de cette revanche. Jonah Lomu. Va-t-il accepter qu'on l'approche? Voici Jonah Lomu qui est en train de saluer Abdelatif Benazi. We stay here, we stay here. Oui, stay here, Nelson Montfort. C'est-à-dire que Pierre, il y a tellement de sécurité qu'on nous a plutôt conseillé de rester ici à l'intérieur des barrières et nous espérons bien sûr avoir Pourquoi, vous avez peur de Jonah Lomu? Jonah Lomu. Non, vous n'avez pas peur de Jonah Lomu quand même. Comment? Vous n'avez pas peur de Jonah. Ah non, la non. musculature. Mais voilà, il arrive vers vous, attention. En cas de victoire, c'est toujours évidemment plus facile. Vous le Attention pensez bien. Nelson, attention, allez-y. Alors que Laurie Main en ce moment est porté en triomphe par les joueurs de l'équipe de Nouvelle-Zélande. C'est l'adieu de Laurie Mains, l'entraîneur des Blacks. Et quel adieu! Il avait bien besoin de cela. Alors qu'on est en train de lancer avis de recherche pour retrouver Lomu. Voilà, je crois qu'il y a de l'espoir là. Allez-y Nelson, allez-y. Laissez-vous aller mon cher Nelson. Les Blacks à leur tour ont décidé, sous la conduite de leur capitaine Fitzpatrick, d'aller saluer le public du Parc des Princes. Et Jonah Lomu. Laurie, can we have a word please? En attendant Jonah Lomu, Laurie Mains, un entraîneur comblé. I believe here, we said it's your last match as a coach, so this is a great happiness. On a dit que c'était votre dernier match comme entraîneur, c'est la grande joie. It's a great way to finish. Played some great rugby today. Nous avons fait un rugby extraordinaire aujourd'hui, c'est une sortie merveilleuse pour moi. I'm very happy to see us finish playing the sort of rugby that we've developed this year. Et je suis heureux surtout de voir que nous terminons en jouant le rugby que j'ai préconisé tout au long de l'année. Thank you Laurie, congratulations, nice talking with you. Nous attendons Jonah Lomu qui je pense termine son tour d'honneur. En attendant, je suis en compagnie de Philippe Sella qui a été le témoin de ce deuxième test. Je vous disais que Philippe Sella vient de sortir chez Solar le livre qui raconte sa vie d'international, à lui le français le plus capé du monde. Sella, lors du rugby, écrit en compagnie de Richard Esco. Philippe Sella, votre avis sur ce match? Bon, on a vu une très belle équipe de France pendant 20 minutes en première mi-temps, pendant 20 minutes en deuxième mi-temps, mais entre-temps, il y a eu les gros et fameux All Blacks. Les All Blacks aujourd'hui ont été merveilleux en puissance, en dextérité. Ils ont gardé le ballon en permanence. On a eu des périodes où l'équipe de France a dû supporter les charges All Blacks. Et comme ils étaient encore plus puissants que la semaine dernière, mais ils ont fait de gros dégâts, à l'image de Jonah Lomu, c'est vrai, quand il marque cet essai sur 30 mètres, c'est très impressionnant. C'est toute l'image des All Blacks. Sean, Pour vous, Jonah Lomu, c'est un joueur atypique. Mais c'est un capitaine heureux, Sean. Attendez, regardez. Maintenant, on va voir Jonah Lomu dans le maillot de l'équipe de France qui s'approche de Nelson Montfort pour la photo de l'année. I suppose great happiness for you, un immense bonheur pour vous. Ouais, Attention Nelson, vous avez Lomu qui passe à wonderful côté. feeling. We did it for our mon ami coach, and it's
been a difficult week. Alors nous avons fait ça, vous savez, pour mon ami le coach, ça a été une semaine extrêmement difficile et mon bonheur est total. Alors qu'ici, Jonah Lomu approche, Jonah qui a le maillot de l'équipe, you can stay Sean, you can stay. Jonah qui a revêtu le maillot de l'équipe de France et monsieur Roland Carrière, directeur commercial de la Société Générale, va lui remettre donc le talent d'or décerné donc par les téléspectateurs de France 2. Jonah, you have just received the trophy that was given by the viewers today watching this program on television, elected as the best player of the match. One again, Nelson, one again. Firstly, I'd like to thank all the viewers for nominating me for this, and thanks a lot for the trophy in it. But it's all got to go to the 14 other players that were on the field. Alors Jonah est en train de nous dire que je souhaite remercier bien entendu les téléspectateurs qui m'offrent cette récompense, mais je souhaite associer les 14 autres All Blacks qui étaient sur le terrain aujourd'hui grâce aussi auxquels j'ai obtenu cette récompense. Yes, Jonah. Well, I've got to say thanks to the French guys as well. They hung in there the whole match. They didn't give up, and they did their country proud. And they're just like New Zealand. New Zealand has pride in their jersey, and same with the French. Sorry? New Zealand has pride in the jersey as well as the French have theirs. And we came out on top today, and that's the only thing that we came over here to do, and that's play rugby. Alors Jonah est en train de nous dire que pour lui, cette deuxième victoire dans le test match constitue une satisfaction énorme car ça a permis à notre jeu néo-zélandais de se développer de la façon dont nous le souhaitions. Il souhaite encore associer les 14 autres All Blacks et puis il souhaite également associer l'équipe de France car la semaine dernière c'était l'équipe de France, cette semaine c'était lui. Nelson, You were finally... Oui, Pierre, oui. Jonah Lomu en bleu, question de Philippe Sella. Est-ce que ça veut dire qu'il va jouer le tournoi avec l'équipe de France? What is the signification? This is very nice. We see you with the French rugby shirt. What kind of signification is this? I was lucky that I got it off a great player. Mr. Benazir over there, he asked me if I could swap jerseys with him, and it's great to have a number 8 jersey, and it's a forward jersey, so it's the first time I'm back. I'm probably swapped with a forward. Oui, alors que Jonah est en train de... Il y a beaucoup d'agitation ici, on est en train de nous faire signe de conclure. Pierre, voilà, Jonah vient de nous dire qu'il est content de revêtir, je crois que c'est le numéro 8. Benazzi, oui. Voilà, le numéro de Benazzi, parce que c'est un numéro de 3e ligne centre et que lui a un physique également de 3e ligne centre. Il a joué 3e ligne. Également joué, il a joué 3e ligne centre, il est donc particulièrement fier de porter ce maillot. Eh bien, je crois qu'on va remettre donc, Roland, vous allez remettre à Jonah ce trophée de la Société Générale qui élit the golden talent of this match, Jonah. Oui, je suis très heureux de vous remettre le talent de Société Générale Very pleased to give you the trophy. pour votre performance personnelle et pour l'ensemble de l'équipe All Blacks qui a pris une revanche absolument fantastique aujourd'hui. And he wishes also to associate all the All Blacks team that took such a spectacular revenge today. So this trophy will go to you, but also to all your team. See you later, see you later. See you later, champion. That Bravo was a Black, great bravo show. Jonah Lomu. On va se retrouver dans quelques instants avec l'équipe de France évidemment et principalement avec Philippe Saint-André, l'un des héros du match côté français. Mais en attendant, une page de pub.